Donc, on va commencer les vrais travaux. Donc, la première communication, c'est d'Éric Vallée, de l'Université de Paris 1, qui est l'auteur, entre autres, d'un ouvrage remarquable, L'Arabie marchande, qui est sorti il y a maintenant 2 ans, 3 ans 2010. 2010. Donc, 2010, disponible en vente même dans le quartier, mais il coûte un peu cher, il faut dire. Mais voilà, qui va nous parler aujourd'hui de son titre étant À l'ombre des saints, commerce et baraka en Arabie, 13e, 16e siècle, à peu près 40 minutes. Ça Oui, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Et vraiment, je suis très heureux de pouvoir peut-être continuer dans le sillage qui a été tracé par Sanjay Subramaniam en introduction. En vous écoutant tout à l'heure, je me suis rendu compte que finalement la présentation que j'ai préparée avait été inconsciemment façonnée par les contributions de Sergent à le marchand et homme d'affaires asiatique, et que d'une certaine manière, peut-être sans l'avoir voulu, mais voilà, je continuais aussi cette discussion, ce débat. J'avais l'intention de partir pour commencer d'images que vous pouvez voir actuellement à un peu moins d'1 kilomètre d'ici, à l'Institut du monde arabe, où se déroule donc l'exposition Hajj. Et donc l'exposition un grand renfort de technique qui vous permet de suivre en direct les pèlerins en train de tourner autour de la Kaaba, et qui vous permet de voir aussi quelques images de ce que sont aujourd'hui ces lieux saints, centraux pour l'islam. En particulier, cette image très spectaculaire du sanctuaire mécois, surmonté par une espèce d'immeuble immense, ressemblant à, disons, une Big Ben de loin, et qui est donc un immeuble qui a été construit il y a quelques années par la famille Ben Laden, juste au-dessus du sanctuaire mécois, qui abrite à la fois un grand centre commercial, des chambres d'hôtel, enfin bon, c'est donc un immense immeuble consacré aux affaires. Et dans plusieurs de ses contributions, et notamment dans Marchand et hommes d'affaires asiatiques, Robert Sargent aimait à rappeler cette association en arabe entre al-hajj ou al-haja. Donc le hajj, le pèlerinage, et al-haja, les affaires, le business. L'association donc entre ces deux termes, qui présentait comme une évidence, semble établir donc un rapport de familiarité entre ces deux phénomènes, le pèlerinage et les affaires, et d'une certaine manière, elle nous place immédiatement au cœur de notre sujet. Alors, je ne reviendrai pas ici sur les démonstrations qui ont été faites, je ne vais pas vraiment les discuter, sur l'islam en tant que religion accordant une place de choix au négoce et au commerce. Je rappellerai simplement quelques éléments qui sont souvent cités, le fait que le prophète fondateur de cette religion fut un marchand, le fait qu'il existe en islam aussi une scolastique juridique abondante, cherchant à réglementer les pratiques du commerce, en un sens qui agrée à Dieu, et qui fait du grand négoce, à tijara, un mode de vie digne et apte à gagner le salut. Il y a aussi en islam, autre élément que l'on mentionne souvent, un appel à ne pas laisser les richesses s'accumuler, mais à les faire circuler en un juste échange, en une juste répartition des surplus entre les hommes. Cette juste répartition serait le gage et l'image de ce que serait la charité divine envers les hommes eux-mêmes. Donc une sorte d'homologie entre la circulation des richesses, marchandes et non marchandes, et la circulation de ces richesses spirituelles entre l'ici-bas et l'au-delà. L'association entre pèlerinage et commerce à la Mecque, et de manière plus générale en Arabie, s'est donc largement imposée comme une évidence anhistorique. Et j'aimerais apporter ici une contribution, alors qui ne va pas répondre directement, et qui ne va pas proposer de faire une histoire directement de ces rapports entre pèlerinage et commerce à la Mecque. Sanjay Subramaniam l'a évoqué dans son introduction, il y a encore un énorme travail à faire sur toutes ces sources mécoises et l'ensemble des sources qui évoquent le pèlerinage pour traiter véritablement cette question. Ce n'est pas ce que je ferai ici.
En partant de ce qui a été le cœur de mon travail jusqu'à présent, c'est-à-dire plutôt l'étude de l'Arabie occidentale et méridionale, je vais essayer de remettre en perspective cette association entre pèlerinage et commerce dans un cadre régional plus vaste, d'essayer de mettre en quelque sorte en relief ces relations entre croyances musulmanes et commerce dans le cadre de l'Arabie. Dans le cadre d'une Arabie, et c'est vraiment le point que je voudrais souligner pour commencer et pour justifier aussi la période chronologique que je vais traiter, d'une Arabie qui a connu au cours des derniers siècles de la période médiévale, si on prend la taxinomie habituelle, classique, entre XIIIe et XVIe siècle, une Arabie qui a connu un vaste mouvement d'ouverture sur le monde de l'océan Indien, des mutations aussi importantes dans l'organisation de sa société et de ses États. Alors le premier phénomène que je voudrais mentionner, pour commencer par un ensemble de réflexions générales, je viendrai après à la manière de Sergent à des cas plus concrets, hein, mais je voudrais rappeler un certain nombre de phénomènes, 3. Le premier, ce sera le phénomène de commercialisation de l'Arabie occidentale. Le deuxième, la question de cette Arabie connectée. Le troisième, donc, la question des acteurs de ces connexions et de cette commercialisation. Alors ici, je remonte donc assez loin dans le temps pour rappeler très très brièvement les grandes étapes de ce que l'on peut appeler la commercialisation du territoire de l'Arabie occidentale. Donc ici, on est presque aux portes, bon, la Mecque est un peu plus haut. On peut dire que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, hein, jusqu'au XVe siècle, le principal essor commercial de l'Arabie occidentale, s'est situé donc dans les montagnes et les plaines du sud de l'Arabie, c'est-à-dire ce qui correspond grosso modo au Yémen. Alors, quelques phases qui sont bien connues maintenant. La phase la plus ancienne de mise en valeur de ce territoire en lien avec un commerce de plus large échelle nous ramène au premier millénaire avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là donc qu'apparaissent les premiers royaumes caravaniers, Saba, la route de l'encens. Et puis, dès les premiers siècles avant Jésus-Christ, on voit s'opérer un basculement progressif où le centre de gravité économique, mais aussi le centre d'impulsion de ce commerce à vaste échelle, se déplace depuis les plaines, disons, aux marges du désert, vers les hauts plateaux montagneux. C'est un mouvement qui commence donc au début du premier millénaire et qui va s'accentuer avec l'arrivée de l'islam, puisque l'arrivée de l'islam va intégrer l'Arabie disons, renforcer l'intégration de cette Arabie occidentale dans un espace tourné vers le Golfe, où les produits qui étaient issus de ces hauts plateaux, en particulier des substances tinctoriales, mais aussi et surtout les produits textiles liés à un élevage de hauts plateaux, ces produits vont trouver des débouchés importants dans les régions orientales de l'islam. Toutefois, dès le 9e, 10e siècle, on voit, je dirais, un nouvel espace qui était jusque-là relativement marginal, entrer dans la danse. Cet espace, ce sont donc les plaines côtières de la mer Rouge, la Tihama, et là on a un espace qui couvre bien sûr le Yémen, mais qui continue jusqu'au Hejaz, avec à partir du 9e siècle un mouvement de mise en culture massif, s'appuyant sur une main-d'œuvre servile et consistant à domestiquer l'ensemble des cours d'eau venant des montagnes pour à la fois développer de la céréaliculture et une économie de palmeraies. Enfin, à partir du XIIe et surtout du XIIIe siècle, l'Arabie occidentale s'affirme comme productrice de deux produits qui vont jouer un rôle extrêmement important dans les échanges avec le reste de l'océan Indien, notamment avec l'Inde, la garance, exportée massivement depuis les montagnes du sud du Yémen à partir de la fin du XIIe siècle vers l'Inde du Nord, et les chevaux, qui a, dans une mesure un peu moindre que le Golfe, mais enfin quand même de manière assez significative, les chevaux donc élevés également dans les hauts plateaux yéménites et dans les montagnes du sud, exportés donc par centaines chaque année vers les régions notamment de l'Inde du Sud. Donc ce mouvement de commercialisation
connaît une nouvelle phase à partir du XIIe-XIIIe siècle, et c'est à cette phase-là que je vais en particulier m'intéresser. Cette phase donc, de la commercialisation tardo-médiévale de l'Arabie se caractérise par une intensification des échanges au niveau local, que l'on peut donc déceler à travers l'étude des réseaux de circulation. En particulier, on voit s'affirmer à partir du XIIe-XIIIe siècle un réseau de circulation continue entre le Hedjaz et le Hadramaout, avec des petits navires, des petits boutres, très actifs, des dizaines et des dizaines de petits boutres que l'on retrouve notamment au moment de la saison du pèlerinage, qui sont de taille et suffisamment maniables pour circuler dans ces eaux qui sont des eaux relativement dangereuses, avec beaucoup de récifs coralliens et aussi des vents côtiers extrêmement complexes. Cette intensification de la circulation le long de la côte occidentale de l'Arabie s'accompagne également d'une intensification des liens avec l'Afrique de l'Est, en particulier avec l'Abyssinie par la route nouvelle de Zeilar. Bon, là, je renvoie aux recherches récentes qui ont été archéologiques et historiques, qui ont été menées par Bertrand Hirsch et François-Xavier Fauvel-Aymar dans cette région et qui ont maintenant permis d'établir de manière très, très forte l'importance de cette route à partir de Zeilar à partir du milieu du XIIIe siècle. Bon, ils ont exhumé tout un ensemble de villes oubliées appartenant donc au sultanat musulman d'Ifat qui contrôlait en grande partie cet itinéraire. L'intensification des échanges locaux dans cette région du sud de l'Arabie doit être remis dans un cadre plus vaste, sur lequel on a beaucoup d'attestations, qui est donc ce cadre de l'océan Indien occidental, avec ces échanges, avec d'une part, donc là je reprends la terminologie qui est celle des textes du XIIIe, XVe siècle, les textes arabes, ce qu'on appelait les navires de Mogadiscio, c'est-à-dire l'ensemble des flux venant de l'Afrique de l'Est, l'ensemble des navires de l'Inde, des navires du Golfe et des navires égyptiens. Il s'agit là de liens, de connexions qui sont anciennes, dont on a du mal à évaluer si elles ont connu, en termes de volume et d'intensité, un réel saut au cours de cette période. La seule chose que j'ai pu établir de manière, disons, chiffrée, c'est l'importance de ces échanges avec le nord de l'Inde concernant la Garance, à partir du XIIIe siècle. Grâce aux comptes du port d'Aden qui ont été conservés donc pour la fin du XIIIe siècle, on peut calculer à peu près à 14-15 tonnes de garance exportées chaque année donc, depuis Aden vers le nord de l'Inde, ainsi que le développement de ce commerce des chevaux. Tout ça reste encore un peu insaisissable. Ce qui est important ici à noter, c'est cette connexion ancienne entre l'Inde, les navires de l'Inde et les navires égyptiens, appelés aussi donc, ces navires du Karim, qui ont donné leur nom aux marchands qui se trouvent à bord de ces navires, donc les Karimis. Contrairement à une idée qui est encore largement répandue dans la littérature, le terme de Karimi ne s'applique qu'à des marchands circulant dans la mer Rouge. Il n'y a aucune raison, et les textes médiévaux n'utilisent pas ce terme au-delà d'Aden. Je vais revenir brièvement sur les raisons qui expliquent cet usage. Ces marchands Karimis donc, se retrouvaient de façon brève avec les marchands indiens pendant l'été, donc la saison la plus chaude à Aden, qui était aussi la saison la plus chaude d'un point de vue commercial, mois de juillet et août, lorsque les choses se passaient bien, c'est-à-dire lorsque les vents étaient relativement favorables de part et d'autre, ces marchands arrivaient à se croiser. Parfois, ce n'était pas le cas. Les marchands indiens repartaient, enfin les marchands de l'Inde repartaient avant que les marchands d'Égypte n'arrivent. Tout cela pour dire que ce que l'on présente généralement comme le grand commerce d'Aden, ce commerce entre les rivages de l'Inde et le monde de la mer Rouge et de la Méditerranée, ne représentait d'un point de vue concret qu'une toute petite partie de la saison commerciale d'Aden. Le reste de l'année commerciale à Aden était essentiellement occupé par des échanges donc, régionaux avec le Golfe et l'Afrique de l'Est, mais surtout par ces échanges locaux que j'ai présentés avec le Hijaz, le Hadramaout et l'Afrique de l'Est.
Alors, quelques mots sur le bouleversement majeur qui se produit entre le XIIIe et le XVIe siècle dans l'organisation de ces connexions de l'Arabie occidentale. Comme je l'ai dit, donc les navires de l'Égypte, ces navires du Karim, étaient organisés selon une coutume qui remonte vraisemblablement au moins au XIe siècle, peut-être avant, mais qui consistait à rassembler un certain nombre de navires, donc en convoi, dans le grand port du sud de l'Égypte, donc qui se trouvait en face de Djeddah, le port de Haïdab, de rassembler ces navires depuis Haïdab pour convoyer les marchands depuis l'Égypte vers le Yémen, et notamment vers le port d'Aden, au printemps et au début de l'été. Pendant des siècles, cet itinéraire du Karim a suivi une route qui était une route régulière et identique, qui était une route de pleine mer, donc en mer Rouge, avec quelques escales sur la côte d'Afrique de l'Est. Donc cet itinéraire du Karim et ces Karimis n'avaient pendant des siècles rien à voir avec notamment la côte du Hijaz, avec la Mecque, avec la Djeddah, et ne touchaient la côte de l'Arabie qu'en arrivant à Aden. C'est en réalité au milieu du XIVe siècle que l'on commence à observer un basculement de ces itinéraires de commerce qui désormais vont, pour des raisons complexes dans lesquelles je ne vais pas rentrer, déserter donc ce grand port de l'Égypte du Sud qui était Haïdab pour utiliser Djeddah comme le point de contact entre l'itinéraire maritime depuis le sud de l'Arabie et l'itinéraire terrestre. Entre le milieu du XIVe siècle et le début des années 1420, on a donc un gros demi-siècle pendant lequel cet itinéraire du Karim et ses marchands karimis ont continué de relier le port d'Aden à l'Égypte, mais en passant cette fois-ci par Djeddah. C'est au début des années 1420 que le grand bouleversement se produit, lorsque, selon les récits, mais qui sont quand même relativement concordants de sources diverses, un Arouza, un propriétaire armateur de navires, Ibrahim, de Calicut, décide de ne plus s'arrêter depuis Calicut dans le port d'Aden et de relier directement Djeddah. On est en 1422, et les années suivantes, donc, un nombre de plus en plus important de navires suivent cet armateur Ibrahim. À partir de cette date, on voit donc s'établir une connexion directe entre l'Inde du Sud en particulier, mais aussi l'Inde du Nord, l'Asie du Sud-Est et le port de Djeddah. C'est alors que ce phénomène de commercialisation va prendre une ampleur nouvelle dans la région du Hejaz. C'est alors véritablement que la Mecque et Djeddah vont devenir des villes non seulement de commerce, liées au pèlerinage, mais aussi de grand commerce, liées à ces connexions avec l'Inde. Parlons maintenant, disons quelques mots de ces acteurs, donc de ce phénomène de commercialisation. Il y a bien sûr ceux que je n'évoquerai que très brièvement ici, qui sont les grands marchands venus de toutes ces régions, de ces vastes horizons, à la fois du Proche-Orient, de l'Occident musulman, beaucoup de Maghrébins présents en Arabie à cette date, de l'Inde, de l'Afrique de l'Est, enfin de toutes les régions de l'océan Indien, qui se pressent dans les régions de l'Arabie occidentale et en particulier dans le port d'Aden, et à partir du XVe siècle, donc à Djeddah et à la Mecque. Je voudrais ici évoquer la foule d'intervenants moins visibles, mais qui ont été véritablement les acteurs de cette commercialisation par le bas qui a animé ces régions de l'Arabie occidentale. Ceux que Sergent appelait les local merchants, les marchands locaux. Quelques exemples ici, tirés de ces textes, de textes rédigés entre le XIIIe et le XVIe siècle. Un premier exemple que je trouve intéressant, c'est un esclave. Un esclave, donc, mais un esclave local. Il avait été capturé de l'autre côté de la mer Rouge, donc en Afrique de l'Est. C'était manifestement un esclave plutôt malin. Il avait appris le Coran, il a été affranchi. Il a commencé par vendre au détail des petites choses, puis donc un premier cercle, puis il s'est rendu au Yémen.
il s'est rendu au Yémen pour faire du commerce de détail et il a mis en place donc un circuit de va-et-vient entre le Yémen et le Hejaz qui lui a permis, donc en revendant des noyaux de dattes, qui lui a permis de constituer une fortune et, à la fin de la description, donc, de devenir très connu, de voyager, de pratiquer l'agriculture, devenir propriétaire foncier dans la région du Hejaz. Et enfin, c'est ce qui est, je voudrais souligner ici à la fin, d'être en même temps très généreux dans son hospitalité vis-à-vis de tous ceux qui se trouvaient dans cette région, et donc en particulier des pèlerins et des savants religieux. C'était sans pareil parmi les marchands de la Mecque. Bon. Donc une sorte de success story, partie de rien, mais qui est assez représentative, je trouve, de l'importance de ces échanges locaux dans la constitution de ce groupe de marchands invisibles au départ et qui occupent au niveau local une place importante. Deuxième exemple, dans un genre tout à fait différent, là on est plus on n'a plus affaire à un esclave d'origine, mais plutôt à des descendants, des membres de familles tribales ou paratribales de l'Arabie du Sud, qui se sont établis donc, dans une des régions les plus fertiles du Yémen, dans la région de Djibla, et qui ont pratiqué le droit musulman, tout en pratiquant le commerce en même temps. Alors là, on a un exemple intéressant d'une famille avec le père qui a commencé lui aussi à pratiquer donc, du commerce dans un cadre régional, donc grâce à ses qualités et ses vertus, donc sa religion, son din. Ici, par le terme de din et le terme de religion, il faut entendre son respect des règles de la loi. Le din, c'est avant tout ici la loi musulmane, telle qu'elle doit être respectée. Sa sûreté, amana, là on est plutôt dans le registre éthico-moral, et ses bénédictions, ses barakat. Complémentarité des trois termes, din, amana, barakat, qui font de cet homme un homme particulièrement sûr pour effectuer donc, du commerce en commandite, c'est-à-dire pour effectuer un commerce itinérant pour le compte d'autres personnes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette tradition initiée par donc, le père, Ibn Jaham, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, a été poursuivie par son fils, Haroun, qui était lui aussi incomparable en religion, en din, donc dans son respect de ces règles de la loi. Et ici, l'auteur, qui est un juriste yéménite du début du XIVe siècle, précise bien, après le din, ce que cela recouvre, pour la recherche de ce qui était licite, le halal, talab al-hil, et pour le commerce, al-ittijar, comme il se doit. Il fut plus chanceux dans ce domaine que n'avait été son père. Grâce à cela, il acheta de nombreuses terres. Il mourut toutefois en revenant du pèlerinage à un endroit appelé Kanouna au début de Muharram. On a ici affaire aussi à un profil de marchand, farki, qui a fait fortune dans le cadre du pèlerinage et du commerce régional entre le sud du Yémen et la Mecque. Après avoir légué un tiers de ses biens pour faire construire une mosquée dans leur village, le reste devant être placé dans une terre attribuée en fondation pieuse pour un enseignant dans la mosquée. On voit ici se mettre en place donc un cycle reposant sur l'enrichissement à partir de la vente de ces produits agricoles essentiellement, qui étaient issus de cette région de Djibla, un enrichissement qui va déboucher sur la constitution d'un patrimoine foncier, mais limité par ces dotations donc en waqf, qui permettent aussi d'immobiliser le résultat de cette accumulation de biens, non seulement pour la famille, mais aussi pour l'environnement villageois. Troisième figure de marchands locaux importante, issus d'un autre milieu, ce sont cette fois-ci, à travers cet exemple de Jabir ibn Abdallah, qui a été le premier maître des douanes de Djeddah au début du XVe siècle, un moment où Djeddah a commencé à devenir ce grand port de commerce international, qu'elle est restée par la suite. Jabir ibn Abdallah, lui aussi, avait fait fortune dans le commerce, alors cette fois-ci non pas entre le sud du Yémen et le Hejaz, mais entre le nord du Yémen. Il était d'obédience zaïdite, il venait de la région donc, de Saada, Al-Harshi, c'est un nom qui est connu dans cette région, et il avait donc fait fortune dans ce va-et-vient avec la Mecque. Il s'était attaché donc au shérif Hassan ben Ajlan,
qui voyaient plutôt d'un bon œil, enfin d'un œil meilleur, les zaïdites que les sunnites. Hein. La famille chérifienne de la Mecque ont conservé un attachement au zaïdisme très, très tardif, jusqu'au début du XVe siècle. Et là, on a donc une autre figure de marchand, qui n'est pas un marchand farki, qui n'est pas un marchand donc, esclave parti de rien, qui est un marchand homme de tribu, mais en même temps possédant des connaissances suffisantes, d'un point de vue administratif, pour devenir le premier gestionnaire de la douane de Jeddah. Donc un marchand qui fait fortune en s'adossant à l'État, ou en tout cas, ce qui n'est pas encore tout à fait un État, en s'adossant à un sultan, à une force politique qui est ici le shérif de la Mecque. Alors, bon, je ne m'attendrai pas plus, on pourrait raffiner cette typologie de ces trois types de marchands locaux, le marchand qui doit sa fortune en quelque sorte à son association à l'État, celui qui s'appuie au contraire sur le microcosme villageois, donc le marchand farki, et qui, en utilisant les outils de la rationalisation juridique musulmane, peut stabiliser les acquis de son accumulation de capital, et puis ces marchands self-made man comme l'esclave. Ce qui m'intéresse ici, c'est de poser donc, ces trois acteurs, que sont d'un côté les marchands, au sens large, marchands locaux, marchands internationaux, l'État, la puissance d'État, et ces troisièmes acteurs dont j'ai peu parlé jusqu'à présent, ce troisième ensemble d'acteurs que sont les saints, c'est-à-dire ces figures qui sont à la fois à l'intérieur de la société et en marge. Pourquoi est-ce que l'étude des rapports entre les figures de sainteté et le commerce me paraît-elle intéressante? C'est qu'elle est l'un des indices les plus forts des tensions générées par ce processus de commercialisation à l'intérieur de l'Arabie. Là encore, on peut esquisser une typologie rapide. Des rapports entre ces figures de sainteté, très liées donc, au soufisme, mais pas seulement, puisque là c'est une spécificité du Yémen qui est encore mal connue, puisqu'il y a eu peu d'études sur le soufisme yéménite jusqu'à présent. Disons qu'il y a au Yémen, bien sûr, la présence d'un soufisme lié à des voies soufis institutionnalisées, mais il y a aussi la présence d'un soufisme très local, essentiellement rattaché à des figures d'ascètes locaux qui ont développé des petits cercles autour d'eux dans un cadre donc très micro-régional. Première figure, celle d'une adéquation totale entre le saint et le marchand. Je le dis tout de suite, c'est une figure assez exceptionnelle. On a peu, dans les sources de cette époque, les sources arabes du XIIIe, XVIe siècle, donc rédigées sur l'Arabie, on a peu d'exemples de ces figures-là. Le cher Jawhar de Aden. Alors, c'était un esclave affranchi, de confiance, Aminan, on retrouve cette racine de la amana, qui était donc un détaillant dans le marché d'Aden. Je pense qu'il était Bazaz. Alors là, il y a différentes versions. La source que je cite ici, c'est un Bamachrama, un auteur assez connu du XVIe siècle, qui a compilé en fait toute une série de sources sur Aden, à une époque où Aden n'était plus que l'ombre d'elle-même. Bon, une sorte de lieu de mémoire textuel sur ce qu'avait été la grande période de ce port. Donc je pense qu'il était Bazaz, c'est-à-dire vendeur de tissus, mais de tissus de seconde main, dans le Khan. En effet, il y a encore aujourd'hui un magasin, connu selon la tradition, dans lequel le cher Jawhar aurait fait du commerce. C'est un magasin célèbre pour les bénédictions, les barakats qu'il attire. Bon, là voilà, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Le cher était là, il était soufi, et lorsqu'on va acheter dans ce magasin, on a des barakats, donc ça veut dire qu'on peut aussi revendre certainement à bon prix par la suite. Il est rare pour quiconque qui ait fait des affaires que Dieu ne le comble pas de fortune. Alors ce qui est intéressant, c'est que, je n'ai pas ici mis toute la notice, ça aurait vraiment valu le coup, parce que à la suite de cette première description que l'auteur met en avant, il va raconter comment ce Jawhar, qui n'était qu'un esclave, est devenu un saint, alors qu'il était parti de rien. Il a tout d'abord vu Abou Bakr en rêve, classique. Mais il a ensuite vu un oiseau se poser sur sa tête, et c'est à ce moment-là, lorsque cet oiseau s'est posé sur sa tête, que ses proches, son entourage, a compris qu'ils avaient affaire à un véritable wali, c'est-à-dire à quelqu'un qui était dans une relation directe avec la divinité. À la suite donc de cela, Jawhar a réuni un cercle de ses disciples, et il est intervenu dans
deux autres affaires, deux autres karamat, c'est-à-dire des miracles liés à la bénédiction attachée à ce cher, qui sont rapportés à la suite de cette notice par l'auteur Bamachlama. Un premier de ces miracles, c'est que Jauhar a converti deux chrétiens qui s'étaient retrouvés par hasard à Aden. Sanjay Subramanian l'a rappelé tout à l'heure, la ville de la Mecque était une ville exclusive. Le port d'Aden était exclusif dans une certaine mesure. C'était un port très musulman, il pouvait y avoir des marchands venant de l'Inde qui n'étaient pas de confession musulmane, mais les chrétiens n'étaient pas le bienvenu, ça on le sait. Ils n'étaient pas le bienvenu depuis la fin du XIIe siècle, lorsque un croisé, bien connu, Renaud de Châtillon, a eu la bonne idée d'aller se promener en mer Rouge. Et donc cette expédition ratée de Renaud de Châtillon avait entraîné une réaction très vigoureuse de la part des sultans d'Égypte et de Syrie, donc de Saladin, qui avait donc en quelque sorte verrouillé la mer Rouge. Et donc depuis la fin du XIIe siècle, la fréquentation d'Aden par les chrétiens était quelque chose de mal vu. Marco Polo le confirme à la fin du XIIIe siècle et d'autres auteurs aussi. Jauhar, c'est donc l'homme du passage, l'homme de l'intégration de ces étrangers à l'univers à la fois marchand et religieux d'Aden, qui est capable d'amener ces deux chrétiens à la conversion. Immédiatement après le récit de ce miracle de Jauhar, la conversion de ces deux chrétiens, l'auteur rappelle une autre intervention miraculeuse de Jauhar qui voit à travers les murs de son magasin donc un farki de Aden qui tentait d'entraîner par la violence une femme dans une maison. Et donc le cheikh intervient, il châtie ce farki qui ne respectait pas la loi, il sauve cette femme, il sauve son honneur et il sauve aussi l'honneur de la ville. On voit ici donc comment dans cette remise en forme de ces miracles du cheikh Jauhar au XVIe siècle sont disposés les éléments les plus marqueurs de ce qui était ce rôle attendu du saint dans une ville portuaire comme Aden. Un rôle d'intégration, un rôle de passage, mais aussi c'est l'homme des frontières, c'est-à-dire l'homme qui établit les limites et qui est capable de les faire respecter. Enfin, troisième rôle du saint, et du saint positif pour le commerce, c'est le saint protecteur. C'est ce qui finit la notice consacrée à Jauhar dans ce texte de Bamachlama. De très nombreuses fois, les marchands qui vont souvent en mer racontent que lorsqu'ils doivent affronter une difficulté en mer en raison du vent ou autre, et qu'ils invoquent à leur secours le cheikh Jauhar, il faut que se pose un oiseau sur le navire, soit sur le mât, soit sur le pont, ou sur son arrière. S'ils voient cela, alors ils sont avertis de la délivrance, et Dieu délivre de leurs difficultés, donc juste après cela. Une figure maintenant à l'opposé de celle de Jauhar. Un saint, un ascète, qui lui a un rapport, je dirais, plus distant, même peut-être un peu narquois, ironique, vis-à-vis du monde du commerce. Il s'agit aussi d'un homme du XIIIe siècle, Abu Mohamed Abdallah ben Mohamed al-Sha'bi, connu comme Ibn al-Khatib, un homme qui est venu d'Irak, qui était un ascète. Ici, dans la notice donc, rédigée au XVe siècle par un hagiographe extrêmement habile, Sharji, un hagiographe de la Tiama, Sharji met en balance deux moments dans la vie de ce Sha'bi. Un premier moment situé à Médine, donc l'une des deux villes saintes du Hijaz, dans lequel on voit très nettement ce cycle vertueux de la charité, qui est valorisé par l'islam. Cet homme donc, vit de peu, on lui prête de l'argent, mais parce qu'il est un homme ardent dans la prière, sa situation matérielle est prise en charge en quelque sorte par Dieu, par la puissance divine, qui se charge de rembourser ses créditeurs avant même que Abdallah al-Sha'bi en ait l'intention. Et en regard donc de ce cercle vertueux de la charité à la fois divine et humaine présenté à Médine, l'hagiographe présente ici donc la situation de ce Sha'bi à Aden. Il s'installe, c'est un ascète, les habitants d'Aden viennent le voir, ils viennent le voir pour lui demander des services, et Abdallah al-Sha'bi s'en trouve dérangé, il demande conseil. Qu'est-ce qu'on lui répond? Demande-leur une partie de leur fortune. Il se mit à demander de l'argent à chaque personne qui venait sous forme de prêt, donc il fait la même chose qu'à Médine.
et ils s'abstinrent. Chaque fois que l'un d'entre eux rencontrait un autre, il lui disait que le faqih lui avait demandé un prêt, l'autre lui répondait « moi aussi ». Ils cessèrent de venir le voir, il en fut satisfait et consacra son temps à la dévotion à Dieu. Ceux à qui il demandait de l'argent, ces habitants d'Aden qui étaient en mesure de lui prêter de l'argent, ce sont bien sûr en grande partie les marchands d'Aden. Donc une figure beaucoup plus distanciée qui oppose au monde du commerce ce qui est finalement, ce qui apparaît comme le monde de l'échange le plus valorisé par l'islam, qui est ce monde de l'échange charitable. Entre les deux, je ne peux pas vous donner des chiffres, disons, extrêmement arrêtés, mais à la lecture cursive de ces notices de saints en lien avec le commerce, il me semble que la figure qui s'impose le plus est celle du saint protecteur. C'est-à-dire de ce saint qui a, par ses capacités de prémonition, qui est en mesure d'aider les marchands. Bon, c'est un peu comme Jawhar tout à l'heure avec l'oiseau qui se posait sur la tête des marins. Ici, c'est une autre de ces grandes figures, Al-Sharif al-Abbasi, donc un descendant de la lignée abbasside qui s'était retrouvé à Aden et qui était, nous dit ce biographe yéménite du XIVe siècle, très lié à l'un des plus grands marchands venant de l'Inde, Kafur. Kafur, c'est un nom d'esclave, le camphre, donc qui était l'un des grands armateurs, un des grands narouza commerçants entre Aden et l'Inde. Et donc ce Kafur avait un lien tout particulier avec ce Sharif al-Abbasi, et ce Sharif donc l'a rassuré sur le fait, et l'a peut-être aidé aussi, sur le fait que les navires de Kafur, qui étaient manifestement aux prises avec des pirates, avaient bien été libérés, en tout cas avaient échappé au danger. Autre figure de saint protecteur, dans un autre contexte, c'est dans le contexte des Hadramis. J'en arrive aux Hadramis, et je retrouve là aussi Sergeant et son article The Hadrami Network dans Marchand et homme d'affaires asiatique. On a une floraison de littérature géographique dans le Hadramaout à partir du XVe siècle. Ici, c'est un extrait donc, de l'un des plus anciens recueils géographiques Hadrami, Jawhar al-Shaffaf, qui a été rédigé à Tarim au XVe siècle par un dignitaire religieux de la ville, Al-Khatib, appartenant à cette grande famille donc des Bar Alaouis, à l'origine de ces Haïdarousi ou Haïdarous que Sanjay Subramaniam a mentionné tout à l'heure. Et on a énormément de miracles rattachés donc à des figures saintes de cette famille Bar Alaoui, liées à la pratique du commerce et du voyage dans l'océan Indien. Ici, je ne cite qu'un des exemples qui se trouve au début du manuscrit. Le texte n'a pas été encore édité. Il s'agit donc d'un membre de cette grande famille des Bar Alaoui qui se trouvait avec des esclaves en arrivant d'Abyssinie dans le port d'Aden. Ces esclaves, selon les règles que l'on connaît par ailleurs du port d'Aden, devaient passer par la Fourda, par la douane d'Aden. Une partie de ces esclaves était généralement préemptée par le sultan, par l'administration pour le compte du sultan. Ici, on voit même qu'il était question de confisquer l'ensemble de la cargaison d'esclaves. Le personnage qui raconte cette histoire implore son aïeul, donc l'un des Bar Alaoui, depuis son navire, et lorsqu'il débarque, miracle, un homme lui indique un chemin secret qui lui permet de contourner la douane d'Aden et d'entrer directement dans les rues d'Aden, et donc de pouvoir accéder librement au marché des esclaves et donc livrer ces esclaves à leurs clients de manière saine et sauve par la baraka de cet ancêtre. Alors cet exemple, ce texte me paraît aussi intéressant. Bon, il représente bien cette figure du saint protecteur. Si on le met en perspective avec d'autres petits textes, quelques mentions que l'on peut rassembler sur ce réseau Hadrami dans sa première phase d'existence, c'est-à-dire entre le XIIIe et le XVIe siècle. On connaît bien l'histoire du réseau Hadrami à partir du XVIe siècle. Mais disons que la strate archéologique précédente du XIIIe, XVe siècle est beaucoup moins bien connue. Elle a donné lieu à beaucoup de généralisations. Sergeant n'en est pas exempt d'ailleurs dans son article. En réalité, on a assez peu d'indications sur la manière dont se sont constitués au départ ces réseaux Hadrami. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut mettre en regard ce texte du XVe siècle avec deux notices biographiques du XIIIe, qui sont les deux notices les plus anciennes que l'on connaisse sur des marchands Hadrami exerçant en dehors du Yémen.
ce ne sont pas des shérifs. Ce sont des marchands d'extraction tribale qui viennent, je n'ai pas remis ici le passage qui le rappelle, mais qui viennent d'un petit wadi, d'une vallée du Hadramaout, qui est le wadi d'Oran, une vallée assez célèbre du Hadramaout. C'est de là aussi que vient Ben Laden, ancêtre, qui a quitté cette région du wadi d'Oran au début du XXe siècle pour s'installer en Arabie Saoudite. Donc déjà au XIIIe siècle, une grande partie des marchands que l'on observe dans le cadre de ce commerce régional entre l'Arabie, l'Abyssinie et le Hijaz sont en fait des marchands originaires de cette région. Ici, on a affaire à deux frères, l'un qui est installé à Aden, l'autre qui est installé à Kaljour, l'une de ces villes que Hirsch et Fauvel-Aymar ont retrouvées en Abyssinie, donc à une tête de pont vers l'Abyssinie. Ces deux marchands sont à la fois des marchands donc d'esclaves, en tout cas commerce dans ce qui était le principal produit du commerce avec l'Abyssinie à l'époque étaient les esclaves. Ce sont aussi des marchands pieux et pour lesquels la redistribution généreuse, mais plus que généreuse, de l'argent autour d'eux fait partie vraiment de l'éthos de cette famille. Il est assez frappant de voir donc que les plus anciennes, donc outre ces deux notices et ce texte hagiographique assez ancien, voilà, le premier réseau hadramique qu'on voit émerger, c'est un réseau tourné vers le commerce des esclaves et qui s'est retrouvé manifestement aussi assez vite en tension ou en friction avec le pouvoir sultanien qui était installé à Aden. On sait par ailleurs, c'est un trait qui est mentionné dans d'autres notices concernant des hadramis plus tardivement, notamment au XVe siècle, au Hijaz, que l'hadramie avait déjà à cette époque la réputation de constituer un groupe fermé, réglant ses affaires entre eux. Et on voit bien, on suppose ici, que cette redistribution assez généreuse de l'argent autour d'eux se situe quand même essentiellement dans le cadre de ce groupe fermé des hadramis. On n'en a pas de preuves à travers ces textes-là, mais voilà, on peut en faire la supposition. Alors je terminerai rapidement en évoquant donc, au-delà de cette typologie des rapports entre figures de sainteté, ascètes, marchands et pouvoir, le résultat visible, dans le cas unique, singulier, du port d'Aden. Il faudrait ensuite poursuivre l'étude avec Jeddah et la Mecque, je ne pourrais pas vous le proposer aujourd'hui, mais il me semble que l'étude de ce cas d'Aden est vraiment tout à fait éclairant sur le basculement qui s'est opéré entre le XIIIe et le XVe siècle dans la manière de représenter cette ville d'Aden. Bon, vous avez ici un texte fascinant, issu donc de cette grande description de la péninsule arabique par Ibn al-Mujawir au début du XIIIe siècle, qui est vraiment un texte extrêmement important, que les historiens de l'océan Indien occidental devraient regarder de plus près aussi. Il y a beaucoup de choses qui concernent le commerce de l'océan Indien. Dans ce texte, ça ne se limite pas seulement à l'Arabie. Et voilà, Ibn al-Mujawir, c'est un persan d'origine, qui a circulé largement en Arabie et qui a pris goût vraiment à collecter toute une série de racontards. Il écoutait ce que les gens disaient dans tous les lieux qu'il a traversés. On sait qu'il a passé un temps important à Aden, il a été aussi dans le Hijaz. Aden, donc, c'est chez les Persans Aruri Sankin, chez les Indiens Siran, à rapprocher de ce Sira qui est le nom de l'île qui protège la baie d'Aden. Chez les Noirs, bon, là, le terme n'est pas lisible, il y a quelques problèmes dans la tradition manuscrite d'Ibn al-Mujawir. Chez les négociants, on l'appelle donc le mouillage de Sira. Elle est encore appelée, c'est ça qui est important, prison des pharaons, demeure des djinns et port de la mer. Prison des pharaons, demeure des djinns et port de la mer. Chez les Indiens, Aden est dénommé Hatam, et chez les moqueurs, Sindas, donc à rapprocher de Siran et Sira, donc on est toujours dans ces assonances-là, donc la latrine. Il explique ensuite pourquoi. Alors pourquoi la prison des pharaons, la demeure des djinns? Ibn al-Mujawir le développe ensuite dans sa description, avec toute une série de mythes sur la fondation d'Aden, en particulier l'intervention donc, de Ad, qui est l'un des prophètes anté-islamiques, qui aurait percé. Donc, vous savez que le site d'Aden est installé dans un cratère éventré, donnant pour une partie sur la mer. Et une fois que l'on accède depuis la mer dans ce cratère, il a fallu à un moment donné ménager une sortie du cratère. Et donc, la légende que rappelle Ibn al-Mujawir
rapporte que c'est donc Aad, ce prophète anti-islamique, qui, à l'aide de djinns, aurait percé le goulet qui permettait de sortir d'Aden par la voie de terre, par la voie terrestre. C'est aussi la prison des pharaons, la prison des Fatimides. Enfin, Ibn al-Mujawir raconte toute une série d'histoires montrant ce caractère d'Aden comme une place retirée, éloignée, une place marginale, une place que l'on a à craindre, là, on ne va pas sans crainte, dans la demeure des djinns. Et voilà ce qu'un des principaux hagiographes yéménites du XVe siècle rapporte sur Aden. Certains des habitants d'Aden, parmi les ulama, les gens de mérite, disent qu'elle est des migrations anciennes. Qadim al-Hijra, bon, c'est ce terme très complexe de Hijra, l'égir, qui désigne à la fois le fait d'émigrer, mais aussi le fait d'émigrer pour pouvoir appliquer la loi. Donc il y a dans le terme de Hijra, disons, une notion beaucoup plus large que celle du simple déplacement géographique. Il y a aussi l'idée d'un accomplissement de la loi musulmane, y compris dans ses devoirs militaires. Si l'on pense à l'égir de Mohammed et de ses compagnons. Donc elle est d'émigration ancienne, c'est-à-dire que les savants, les oulémas, les hommes justes peuvent s'y rendre depuis longtemps, éternelle, imprenable, et la bénédiction ne cesse d'y être manifeste. La baraka ne cesse d'y être manifeste. On a là ici un renversement total par rapport à ce que Ibn al-Mujawir pouvait rappeler au début du XIIIe siècle. C'est donc un véritable processus de sanctification que l'on assiste à Aden, sanctification de la ville entre le XIIIe et le XVe siècle, qui passe notamment par la multiplication des lieux saints. Je n'ai pas le temps de faire la démonstration ici, j'en donne un seul exemple. Ces lieux saints d'Aden, ces mosquées, ces mausolées sont essentiellement édifiés grâce au fonds des marchands. On a très peu d'investissement de l'État, donc il s'agit vraiment d'une sanctification par le bas et pas par le haut comme dans d'autres villes du Yémen comme Zabid ou Taez. On a aussi l'autre face de cette sanctification de la ville, qui est le combat d'un certain nombre de ses habitants d'Aden, notamment de ses fuqaha, de ses ascètes, de ses saints. On retrouve le saint que j'évoquais tout à l'heure, Ash-Sha'bi, qui avait d'abord vécu à Médine, contre ceux qui n'avaient pas leur place dans la ville, qui n'avaient plus leur place dans cette ville sanctifiée, en particulier, donc ici, ceux qui continuent de fabriquer des boissons fermentées, pour le bénéfice de l'État. Ce Sha'abi rentre avec ses compagnons dans ces maisons, ces bouilloutes, dans lesquelles étaient fabriquées des boissons fermentées avec la bénédiction du sultan, puisque ces maisons versaient une redevance à l'administration. Et donc il détruit leur matériel, il détruit les récipients. Le gouverneur n'est pas content, il envoie ses gardes, et le gouverneur est châtié par le saint. Il a une crise de sévère dysenterie. Autre personne indésirable dans la ville, ce sont les Juifs. Ici, on peut faire le lien avec les témoignages apportés par la Guéniza, qui montrent l'importance de ces groupes de marchands juifs à Aden au XIe et XIIe siècle. On voit bien ici, à partir du XIIIe siècle, que la présence des Juifs, leur place particulière au sein de cet équilibre à la fois administrativo-commercial d'Aden, puisque là on a le cas d'un juif qui est utilisé dans la douane d'Aden et qui va être châtié donc par un saint, Soufiane ben Abdallah. Donc ces juifs sont rejetés aux marges de la cité. Il y a aussi un autre exemple ici donc de punition d'un juif particulièrement violente. Avec la suite de l'histoire, bon, je n'ai pas le temps de terminer. Et donc, finalement, cette sanctification de la ville se manifeste d'un point de vue architectural aussi par la constitution d'un véritable quartier, d'une véritable ville des morts à Aden, comme au Caire, comme dans une grande partie des grandes villes de l'islam proche-oriental à cette époque, qui se situaient en particulier autour de la grande mosquée. Bon, je ne vous ai pas remis le schéma de la ville, il me semble que cette gravure est bien sûr avec un rapport disons, plus ou moins distant avec la réalité, mais elle représente bien la topographie d'Aden. Il y avait ici, donc, à l'ouest de la ville, la grande mosquée qui était sur un promontoire et le cimetière qui l'entourait. C'est donc progressivement l'ensemble de l'agglomération qui est entourée par une ceinture de lieux saints. Alors, ce phénomène de sanctification de la ville portuaire d'Aden est donc inséparable
de l'établissement d'une alliance assez étroite entre un groupe peut-être hétérogène, enfin en tout cas que l'on voit émerger, ce groupe des marchands pieux sunnites qui s'affirme dans la ville à partir du XIIIe siècle et qui va d'autant plus investir dans la sanctification de la cité que l'appui sur ces figures de saints lui permet de maintenir aussi l'État à distance. Donc c'est la réflexion que je voudrais proposer en conclusion. Dans ce jeu à trois que j'ai mentionné tout à l'heure, entre d'un côté les marchands, l'État et les saints, l'étude de ces figures de sainteté est aussi finalement, à mon avis, une bonne porte d'entrée pour retracer les stratégies d'autonomisation de ces groupes marchands par rapport aux États puissants qui se sont constitués dans l'Arabie entre le XIIIe et le XVe siècle. Je vous remercie.